Bonjour à tous, on est mardi matin. On va aller prendre un petit déj, on a dit quoi, café Koro je pense. Ouais. Et l'idée du jour, ça serait peut-être d'essayer de faire un petit peu de vélo. On a repéré des vélos qu'on appelle ça un peu en libre service, des trucs de la ville, mais je sais pas si on va pouvoir les louer. Mais ils sont hyper beaux, ils sont mint et on se baladerait bien au bord de mer, ça serait assez cool. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre? Ah si, yoga ce soir. Yoga ce soir. Un yoga un petit peu surprise. Petit tacos. Ah oui, pourquoi pas, ouais. Oui. Qu'on s'achète un petit peu à manger sûrement avant le yoga parce que les restos ferment hyper tôt. Ouais, 19h, même un peu avant. Alors on est devant le The Cricketer, je sais pas trop comment ça se prononce, il paraît que c'est le plus vieux pub de Brighton. On vient de réussir à louer des petits vélos, ce sont des vélos mine comme ça, ils sont vraiment trop beaux. Je vous montre le mien, je sais pas si on verra grand chose. Hop. Et on vient juste de télécharger en fait l'application, on a juste à s'inscrire sur le site. Je crois que c'est une livre qu'il faut payer en premier en minimum, oui. Et sinon ça coûte au maximum 12 livres par jour, donc c'est vraiment pas trop cher, je trouve c'est abordable, surtout qu'ils sont vraiment canons, on va pouvoir se balader au bord de mer, ça va être assez cool. Voilà, Morgane, tes premières impressions sur... C'est trop cool le vélo à Brighton, ouais. Et surtout que c'est hyper simple. Pour récupérer les vélos, on peut les poser un petit peu dans les stations ou même un petit peu n'importe où. Donc oui, en fait c'est pas comme à Paris, c'est pareil. C'est pareil, il faut les poser vraiment sur une borne bien précise et le verrouiller avec un truc, etc. Et là en fait on peut vraiment le laisser où on veut pour pas qu'il soit bloqué. Ouais, pour mettre une sorte de fourche-en-U là. On peut le garer où on veut. Et oui, donc il faut télécharger l'application. On mettra tout sur la vidéo si vous passez par ici. Il y a un petit écran derrière, c'est à énergie solaire avec le temps qu'on a utilisé. Donc, il fait déjà 29 minutes. Marielle a parcouru 2,32 miles ou kilomètres. Ouais, ça me paraît beaucoup. Ouais, je pense kilomètres, ouais. Le coup là pour l'instant on est toujours à une livre parce que c'était 35 minutes je crois, c'est ça ouais, le exactement. forfait. Ouais. Et ensuite voilà, on voit le panneau solaire et c'est avec ces petits boutons qu'on peut entrer le numéro de téléphone, les petits codes PIN et ça, mais c'est vraiment pratique. Ils sont assez lourds mais le terrain comme il est vraiment plat ça dérange pas trop. Il y a quand même 8 vitesses mais là on vient d'en utiliser quelques-unes pour une mini montée, mais après le reste normalement on va pas vraiment avoir besoin de s'en servir, donc c'est vraiment du vélo tranquille à la cool avec le paysage et moi je suis trop fan. Ouais. Et assorti à la barrière, hein, du coup, comme vous voyez. Hein. C'est un peu la couleur Brighton, non? C'est exactement. Si tu le demandes pour ta maison, je pense que tu pourrais dire du vert. Faudrait du vert Brighton. Quelle heure est-il? Synchronisons de montre, 12h30. Et c'est l'heure de... It's Pims o'clock. Les verres sont immenses. On est obligé de prendre un petit peu à manger parce qu'on ne peut pas boire un verre sans manger un petit peu. Donc on n'a pas faim mais... On a été obligé de commander de la nourriture. Vraiment un réflexe de soulard ça. Et voilà la vue. On est toute seule. Vous voyez les petites cabanes là? Hier on était vers celle qui était un petit peu plus loin. On a un peu avancé. Bon, on vient de résoudre un mystère. On comprenait pas pourquoi il y avait des bars là, là et là sur le bord des cabines. Puis en fait c'est pour se faire un petit paravent, voilà. Ils sont l'air assez calés. Ce petit monsieur a l'air extrêmement satisfait d'être derrière sa protection, comme ça il a pas le vent. Pour manger sa pomme, ouais. Voilà. Les Anglais ont tout compris. On est encore dans les toutes petites cabanes, je me retourne, elles sont vraiment canon. Il y en a de toutes les couleurs, je vais pas dire toutes les formes, ça c'est pas vrai, je crois qu'il y a quand même un style précis. C'est quoi ta couleur de cabane préférée? Moi j'en vois pas là dans l'immédiat, mais les petites roses à côté là-bas. Il y en a une là-bas, non? Ce sont des rayées roses et blanches. Ouais, les petites roses pâles ou un peu abricot, les petites couleurs pastel me plaisent bien. Ouais. Moi je crois que j'aime tous les styles un peu audacieux, des mélanges de couleurs. Il y a la version, par exemple, un peu Gay Pride. La version Gay Pride. Quoi, même un peu marinière. circus là-bas en rouge et jaune. Il y a les versions bagnards aussi noir et blanc.
d'été, les transats, les chaises, voire même pouvoir un petit peu pique-niquer en mode un peu plus luxe que sur la plage. Ça a vraiment je crois qu'on a trouvé exactement le verre Brighton. Ils sont en train de reprendre une partie de la petite... comment on appelle ça? La rambarde? Une petite rambarde, voilà. On est juste devant en plus on dirait les Biergarten en Allemagne. Avec quelqu'un qui chante, voilà. Et je crois qu'il est là. On vient d'arriver dans un petit salon pour manger, on a absolument goûté des scones, enfin Marianne donc merci. Et là on vient de nous servir, on a pris du thé chacune et là vraiment ça donne super envie, je pense qu'on va se régaler, voilà. Bon appétit. Un petit point scones, j'ai goûté la clotette, comment tu dis? Clotette cream, j'en ai plein. La bouche pleine. Voilà, la petite crème clotette cream qui est super bonne avec de la confiture donc de fraises. Et ensuite j'ai voulu tester le beurre, je savais même pas si c'était salé ou non. Vous imaginez bien qu'en tant que bretonne, du beurre non salé ça n'a même c'est une hérésie. Aucun intérêt. Et il est vraiment super bon. On a pris deux petits thés, tout est c'est vrai que le beurre est délicieux. Le beurre est parfait. On est toujours sur notre petit pier, on est sur notre rosette, au soleil. Franchement on n'est pas si mal. Et on vient de commander le dîner parce que ce soir j'avais réservé pour un cours de yoga qui finit un petit peu tard, sachant qu'il mange hyper tôt ici, il valait mieux réserver pour le dîner. Donc on vient de réserver un repas mexicain et franchement, un petit Deliveroo. On est trop bien, c'est notre vraiment... je crois que c'est notre spot préféré. Le spot de vacances, notre petit QG. On arrive pour le cours de yoga, ça va se passer juste derrière chez About Balance. En fait j'ai réservé pour 2 personnes, mais elle ne connaît pas encore vraiment l'intitulé du cours, la teneur. C'est ça, il y a une petite spécificité, ça va être du yin yoga, donc je crois que c'est basé sur les étirements et tout ça, mais il y aura une petite spécificité et je pense que ça pourrait être cool. J'ai très peur d'un yoga tout nu. Non, mais vraiment c'est juste une question un peu plus d'environnement, il n'y aura rien de... Mais ça peut être hyper mignon, donc à tout à l'heure. On sort du cours de yoga. C'était hyper cool. Moi j'ai adoré, vraiment c'était top. Ça fait du bien. Il y avait une petite particularité, c'était normalement un light candles yoga. Ah ouais, c'est ça. Et bah en fait il n'y a pas eu de bougie, alors je sais pas trop pourquoi, je crois que Marie l'a compris, moi j'ai pas tout compris parce que évidemment c'était tout en anglais mais ouais, j'ai un peu suivi. Elle avait un accent enfin je connais pas bien le Royaume-Uni mais genre du nord de l'Angleterre et un accent très particulier. Mais globalement quand même j'ai réussi à suivre. Les mouvements oui, mais au tout début en gros elle a dit d'habitude c'est pas moi qui fais le cours, c'est Sarah. Ouais. Sarah elle est pas là et elle dit Sarah je crois que d'habitude elle amène des bougies mais moi j'en ai pas. Voilà. Mais il y avait plein de bougies. Bah non, ou alors elle avait pas pour les allumer mais elle dit en tout cas on peut pas s'en servir et elle avait pas ce qu'il fallait. Voilà. Moi je me dis que ça serait hyper cool, je m'imaginais une salle un peu sombre avec juste des petites bougies, je me dis que ça serait ambiance vraiment... Oh c'était cool, mais en c'était plus il y a eu la nuit qui tombait au fur et à mesure du cours, c'était vraiment top. Et aujourd'hui on a eu Marie, on était chez About Balance. Ouais, on vous mettra les liens aussi sous la vidéo si ça vous intéresse. Mais c'était hyper cool, c'est bien doux, c'est bien tranquille. Ouais, c'était beaucoup d'étirements. Au début j'ai vraiment cru que ça serait relaxant, c'est vrai c'était relaxant, mais c'était des étirements très profonds. Ouais, faut quand même tenir les positions. Ouais, mais du coup c'était... Enfin moi je me suis sentie craquer de partout, ça m'a vraiment fait du bien. Après le vélo c'était cool. Et 10 livres le cours. Ouais, 10 livres par personne. Voilà. Et encore moins cher si vous avez la carte, oui, je sais plus quoi, mais on peut réserver soit en ligne, soit moi j'ai juste envoyé un mail et c'était super sympa, ils nous ont dit ok on vous book on vous réserve les places et vous payez en arrivant. Donc, ouais, et 10 livres c'est vraiment, enfin je connais pas les prix pratiqués ici, mais c'était plus cher ailleurs il me semble. C'est vraiment raisonnable par rapport à ce qu'on connaît en France. Voilà, bah on va rentrer. C'était cool. Ouais, on va dîner maintenant. Ouais. Et puis on vous dit... Ouais, à demain. À demain, je pense qu'on va manger mexicain. Ouais, je pense qu'il y aura plus rien d'intéressant. À bientôt, à demain. À demain. Et jour 4, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Jour 4, on est en train de louer des vélos. Et on va par là-bas. On va prendre le petit-déj dans un truc qui s'appelle Marmelade, c'est ça? Brighton Marina. Voilà. Donc, vu qu'il y a quand même une petite trotte à pied, on s'est dit qu'avec des vélos ça serait idéal. Donc Morgane est en train d'essayer d'en débloquer un. Elle sait pas trop lequel choisir et en fait vraiment le système comme on vous a dit est hyper simple. Mais le clavier sur certains vélos est un peu capricieux des fois et en fait voilà, des fois il faut en essayer 2 avant de trouver le bon. Il faut penser à régler sa selle aussi.
On est arrivé pour le petit déj, on va essayer de manger chez Marielle. Alors là on dirait qu'il y a le magasin où on peut acheter aussi on dirait des pâtisseries et des petites denrées alimentaires. Mais sinon demi-tour, on allait peut-être tous vomir. On va essayer de manger, je pense là ça a l'air hyper joli. On vient de monter une bonne côte, je pense qu'on va être contente d'arriver. On aura quand même pris le bus une fois. On t'écoute Morgane. On arrive à l'open market. Ça a l'air de vendre un petit peu de tout, de l'alimentaire, même d'autres choses. On va voir ce que ça donne. Je crois qu'il y a des petites stands colorées. Ça va être chouette. On vient de choisir des petits cristaux, des petites pierres dans un maillot qui s'appelle Crystals on Food, qui est un concept un petit peu marrant avec qui ont des petits caramels et des jolies pierres du coup. Marielle a ajouté quelques pierres à sa petite collection. Exactement. Et moi je commence la mienne avec je crois des grands classiques du quartz rose. Celui-là je sais plus, le quartz tout court peut-être. Pierre de lune ici et celui-là. J'ai oublié. Et moi j'avais la calcédonie, mais je sais pas en fait, et nous en anglais il y a calcédonie, je sais pas exactement comment ça se dit en français, peut-être pas du tout pareil. Le concept est très cool. Le bleu c'est le Blue Chalcédonie. Ah voilà, c'est ça. D'accord. On est au The Level Park, quelque chose comme ça. On est juste à côté de l'open market, donc on vient juste de sortir, on a juste traversé une route. Et là on vient de passer le skatepark et une aire un petit peu de... On est sur une aire de jeu pour les enfants qui sont hyper cool, il y a plein de gens en bois. Et je pense à peu près pour tous les âges. Est-ce que tu confirmes Marielle? Oui. J'ai même vu des adultes dans certaines balançoires, donc oui. Et vraiment c'est assez même dispersé, il y a plein, c'est hyper végétalisé, c'est super beau. Et juste avant il y a quelques petites fontaines, donc je me dis... Enfin, il fallait qu'on vous en parle parce que si vous emmenez vos enfants ici, c'est peut-être hyper sympa pour une petite pause dans les visites. Moi je trouve ça hyper cool. Moi en tant qu'adulte en tout cas, je voudrais passer du temps ici. Je viens de filmer un plan vraiment on dirait une sorte de miroir d'eau comme à Bordeaux, mais il y a vraiment plein d'enfants. C'est trop mignon, mais ils sont à moitié tous cul nus. Ouais, c'est vraiment en train de patauger. Pas diffusable, mais croyez-nous sur parole, c'est très mignon pour amener ses enfants. Ah. Voilà. Oh la belle vie. C'est parti pour une virée au Brighton Palace Pier. C'est écrit The Palace of Fun. On va dépenser toutes les économies, soit environ 10 livres chacune. Ouais. Bon Morgane, faut qu'on débriefe là. Je crois qu'on a quelque chose à vous avouer. On vient de tomber dans une spirale infernale. Je crois qu'on a une nouvelle dépendance. L'argent n'a plus de valeur. Non, en fait on vient vraiment de se mettre en immersion et on comprend tout à fait les gens qui deviennent accros au casino ou aux machines à sous. Parce que voilà. Suite à pas un malentendu, mais Marielle a trouvé quelques pièces dans une machine, on a décidé de les jouer. Mince, punaise, j'en perds mon ticket. Et le problème c'est que on a joué, puis plus on joue, plus on a envie de jouer. On a échangé nos dernières pièces quasiment. Et là, il reste ça.
On n'a pas investi beaucoup, enfin après ça dépend comment on se place, mais on a investi 10 livres, ouais 10 livres. Et toi? J'avais en tête c'était peut-être 3 ou 4 livres. Ouais. Par contre, donc on a plein de petits tickets, je sais pas du tout ce qu'on peut avoir en échange. Et on a gagné une magnifique petite figurine qui doit rien coûter d'ailleurs. Un petit paresseux, on l'appelle Pire. On l'appelle Pire. Peut-être qu'il voyagera avec nous les prochaines fois, mais voilà, c'est notre gros lot. En fait, on était assez raisonnable jusque-là. On faisait vraiment les. Oui, des choses un peu rigolotes. Un peu, voilà, des genre Guitar Hero, les jeux d'arcade, des trucs comme ça. Et on est tombé devant une machine, vous savez, vous mettez des pièces et ça fait avancer un plateau. Qui a fait avancer un deuxième plateau, qui peut-être fait tomber des pièces. Un attrape-couillon de A à Z. Et on est tombé, mais dedans. Mais... En fait, la machine avait. Quelqu'un avait dû jouer avant nous, il y avait, je sais pas, 3 ou 4 pièces. Et en fait, on se dit, tiens, on les remet en jeu et on verra. Et après, c'est l'escalade. Escalade de la violence. On ne peut plus s'arrêter. Et là, on a décidé de pas remettre d'argent, donc vraiment, ça va devoir s'arrêter un moment, mais ah, l'émotion est là. C'est terrible. On a cru se réincarner en mamie, vous savez, dans les casinos avec les bananes autour de la taille et qui disent oh merde devant les machines. On a même notre machine et tout. Enfin, on retourne à la même. Enfin, on fait même les fonds. On repasse autour des autres machines pour voir s'il n'y a pas eu des pièces oubliées. Non, c'est vraiment terrible. Et là, je suis en train de me demander peut-être ça a redonné depuis tout à l'heure, c'est ridicule. On va aller jeter un coup d'œil. Ouais. On est sur la plage, on vient de se prendre un petit Pim's et la vue est pas trop moche. On vient de réserver un petit resto pour ce soir et ça va être session un peu bonbons, on vient de gagner des bonbons. Ah oui, alors tous les bonbons sont là. Mais que des trucs qui ont l'air bien chimiques. Oh là là, ouais. On va tester tout ça. Cheers. Je crois qu'on arrive devant l'appart. C'est la dernière fois qu'on y rentre. C'était tout. Et bon, il était super beau. Il y a une petite libellule. Hop. Devant le bouche, vous allez vomir, mes pauvres. 46A. Marielle essaye de. Ça y est, j'y suis. D'ouvrir la porte. C'est la dernière fois que nous allons franchir ce sas. Tiens, il y a du courrier. Hop. Cet appart était vraiment incroyable. Parfait. Bon. Qu'est-ce qu'on a prévu au programme ce soir, Marielle? Alors ce soir, donc oui, on vous a pas dit, mais juste avant, on était dans un petit un restaurant vers la plage. Ouais, un restaurant au bord de l'eau. Comment il s'appelait, le Barge Lounge? Non. Alors le Brighton Music Hall, qui était très sympa. Avec du coup pas de son sur les séquences d'avant parce que inaudible, parce que chanteuse en direct. C'est ça, c'était super cool. Toi, t'as bien aimé la playlist? Ouais, la playlist était Motown, disco, ouais, Spice Girl à un moment aussi. Ouais, c'est très très bien. Et ce soir, un film? Ce soir, un film, probablement Gone Girl, que je connais mais que j'ai pas vu depuis très longtemps et que Morgane ne connaît pas et qui est un très très bon film. Et... ceci. Soirée shortbread. Voilà. Ah non, ils appellent ça shortcakes. Shortcake bites, mais c'est vraiment délicieux. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais c'est très très bon. J'ai l'impression qu'avec les couleurs, on a... Est-ce que tu pourrais me montrer un petit peu ton décolleté? Voilà. Bon. Ouais, c'est vraiment, mettez du SPF. Hein, soirée bien fine. Ouais, c'est vraiment une très grosse erreur, mais je me suis fait complètement avoir parce qu'il y a un petit vent frais et voilà. Ça date d'hier et je suis vraiment très rouge. Et sinon, on n'a pas dit comment venir à Brighton. Ah oui, c'était super simple. Marielle avait repéré sur internet. On a atterri à l'aéroport de Londres Gatwick et en changeant juste de terminal avec une petite navette tram gratuite, ouais. C'est ça. On peut aller à la gare et on peut prendre un train en 30 minutes. On arrive à Brighton. Toi, t'as réservé les billets en ligne? Oui, alors je crois que c'est vraiment pas nécessaire parce que le train était très très loin d'être plein et pourtant on est arrivé un dimanche. Je sais pas pourquoi j'ai réservé en ligne, ça me rassure un peu. Par contre, c'est pas hyper cher. Aller-retour à 2. C'était pas genre 15 livres l'aller-retour? Ouais, je crois que c'est ça. 15-16 livres. Pour arriver juste en 30 minutes. Et on aurait dit presque un TER. Le train pouvait s'arrêter à d'autres petites gares. Et c'était vraiment parfait. La gare est pas loin du centre, même de la plage. Donc vous pouvez le faire vraiment à pied ensuite. Donc c'était super pratique. Et le train, du coup, la liaison Gatwick-Brighton, c'est vraiment moins de 30 minutes, 35 minutes, je crois. Ouais, c'était vraiment pratique. Et après, les billets d'avion, donc nous, on a fait Genève,
Londres-Gatwick. Genève-Londres, Gatwick. Au retour, moi je fais donc Londres-Genève et Morgane fait Londres-Nice. Nice, c'est la belle. Voilà, ça dépend des compagnies, c'est plus ou moins cher, ça vaut le coup de se renseigner à l'avance. Moi en EasyJet, aller-retour, j'en ai pour presque plus cher de bagages. Ah oui, que de vol, ouais. 60 ou 70 €, pas plus. Donc voilà, ça vaut le coup de se renseigner un peu à l'avance pour avoir des bons prix. Des fois les last minutes sont pas chers non plus. Moi je sais plus trop combien, mais en tout cas je suis arrivée avec EasyJet et je repars avec British, voilà, ça dépend un petit peu des jours du retour. Et après sur place, le vélo en système de location de la ville qui est top. Et on a pris le bus aujourd'hui qu'on a trouvé très cher. Ouais, 2 livres 20 je crois. Ouais, 2 livres 20, ouais. Et encore, je crois qu'on avait pris vraiment une zone assez petite parce qu'on a fait un trajet qui était pas très long, mais c'était 2,20 par personne pour un aller. On l'a pris surtout pour le fun, pour monter à l'étage et retrouver ce truc un petit peu anglais. Petite sensation londonienne. Et ouais, sinon le vélo ça reste le meilleur, mais vraiment on peut faire tout le centre-ville. Je ne sens plus mon bras. On peut faire tout le centre-ville à pied, vraiment. Et pour info, il y a aussi Uber ici, si vraiment vous êtes peut-être excentré ou excentré, perdu. Vous êtes peut-être pas prêt à marcher physiquement trop, vous pouvez prendre un Uber aussi. Et on a remarqué que la ville était très fréquentée par des personnes en fauteuil roulant. PMR friendly. Voilà, PMR friendly, ça n'est pas notre cas, mais on en a croisé énormément, donc on a quand même regardé, c'est vrai que ça a l'air très... Oui, il y a toujours assez de rampes, c'est plutôt plat. Voilà, il y a une partie de la ville qui est un peu sur des hauteurs, mais il n'y a pas forcément nécessité à y aller. Donc ça marche aussi pour les poussettes, c'est pas facile avec des enfants. Ouais, ah oui, on nous a demandé sur Instagram plusieurs fois si on pouvait avoir comment on appelle ça, des petites carrioles derrière les vélos. Pour les enfants, pour les emmener en vélo. Et nous on a loué donc les vélos de la ville, donc il n'y en avait pas, mais on a vu des loueurs avec justement des petites carrioles comme ça. Donc, ou même des sièges, je pense que ça existe aussi, des sièges sur le vélo. Des tandems aussi, enfin il y avait un petit peu de tout. Et si vous avez des allergies à des aliments, si vous êtes végétarien ou vegan, ici, mais tout est possible. C'est le paradis. C'est le paradis de l'alimentation. Voilà, toutes les spécificités alimentaires, ils s'adaptent à tout. Et c'est marqué en grand dans les restaurants, si vous avez des allergies, dites-le et tout. Donc, ça c'est pratique. Pareil, si vous avez des allergies ou des choix alimentaires qui peuvent être parfois compliqués en France, ici c'est le bonheur. Bon, si vous voyez les petits cheveux, c'est je pense l'air de la mer, l'humidité, le vent, on en a eu pas mal. Et puis je pense qu'on va aller commencer notre soirée, on va fermer la porte parce qu'elle est toujours ouverte. Et puis faire nos petites valises, préparer nos affaires pour demain. Et... On filmera pas demain. Ouais, je pense pas. Il n'y a plus grand chose d'intéressant. Et on a mis chacune en story à la une sur Instagram. Ah oui, un compte, un dossier Brighton pour retrouver les stories. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, désolée si du coup les 2 derniers jours, vous avez un petit peu envie de vomir. J'ai pas l'habitude de vlogger avec... j'ai pas le bras aussi long que Marielle. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser un appareil photo comme ça pour vlogger. Je pense que très bien débrouillé. Voilà, par exemple là si je fais ça, est-ce que vous vomissez ou pas? Si vous avez des plaintes sur le montage, c'est tout de ma faute. Voilà. C'est moi qui le fais. Bon, à bientôt, bye bye. Ciao.